Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, nous allons étudier ensemble les règles de Taharovot Chametz, les lois du Chametz qui se mélange avec des aliments kasher les Pessah. Dans quelle mesure, si du Chametz se mélange avec des aliments kasher les Pessah, l'aliment reste autorisé à la consommation ou au profit pendant la fête de Pessah. Alors on sait qu'en règle générale, les aliments interdits par la Torah, s'ils se mélangent, ils sont ce qu'on appelle Batel Bashishim, ils sont annulés dans 60. C'est-à-dire que s'ils sont en proportion 60 fois inférieure à la préparation dans laquelle ils se sont mélangés, et 60 fois inférieure aux aliments permis, eh bien, ils s'annulent. Ils n'ont pas la possibilité, ils n'ont pas ils n'ont pas donné de goût dans la préparation et par conséquent, l'ensemble de la préparation reste autorisé. Si du lait tombe dans un plat de viande et que le volume de ce lait est 60 fois inférieur au volume de l'ensemble du plat, le volume de l'ensemble de la préparation, pas uniquement du volume de la viande, mais de l'ensemble du ragoût de viande. C'est-à-dire que tout le ragoût de viande, viande, légumes, etc., qui était en train de cuire, tout cela, c'est 60 fois plus important en termes de volume que le lait qui est tombé dedans, eh bien, la préparation, le plat reste autorisé. Par contre, si le lait est tombé en quantité supérieure à cela, c'est plus que 1/60, c'est 1/50, c'est 1/40, eh bien à ce moment-là, le mélange est interdit. Pourquoi? Parce que les Chachamim ont estimé que en quantité plus importante que 1/60, eh bien le lait peut donner de son goût, peut donner l'interdit peut donner du goût dans le mélange, et donc il interdit le mélange. En revanche, si l'interdit a un volume de moins d'1/60, il n'a pas lâché suffisamment de goût, il n'a pas modifié le goût du mélange, il n'a pas modifié le goût de la préparation, et par conséquent, le reste des aliments est permis. L'aliment, le mélange en tout cas, est permis. On considère que l'interdit n'a pas modifié le goût pour pouvoir interdire le mélange de la préparation. Alors, est-ce que c'est la même chose pour le Chametz? Du point de vue de l'interdit de Chametz de la Torah, eh bien, si du Chametz se mélange à un plat pendant Pessah, là aussi, il devrait être Batel Bashishim, il devrait être annulé dans une quantité 60 fois supérieure. Donc si on fait cuire des poulets et qu'on se rend compte qu'on trouve un grain de blé dans le poulet, comme ça pouvait arriver auparavant, eh bien, le grain de blé, même s'il a gonflé et qu'il est Chametz Gamour, a priori, il est d'un volume bien inférieur à 1/60 par rapport à la viande qu'on a fait cuire. Si on fait cuire du riz pendant Pessah et que dans le riz on trouve un grain de blé qui a gonflé, c'est du Chametz Gamour, eh bien normalement il est d'une quantité bien inférieure à 1/60, et donc le riz devrait rester autorisé pendant la fête de Pessah. Mais ça c'est l'idéoraïta. Ça c'est d'un point de vue de la Torah. Mais les Chachamim se sont montrés stricts et ont interdit le mélange, même si la quantité de Chametz est inférieure à 1/60. On dit à filou be'elef la batel. Même dans 1000, le Chametz n'est pas annulé. Même dans 1000, le Chametz continue à rendre interdit le mélange. Et par conséquent, si je trouve un grain de blé dans des poulets, si je trouve un grain de blé qui a gonflé dans un plat de riz, eh bien tout le plat de riz, tous les poulets sont interdits. Même si je retire le blé et que je le brûle, le reste, c'est quand même une tarovet chametz, c'est quand même un mélange de chametz, parce que ça a absorbé du goût du chametz, et le goût du chametz qui a été absorbé à filou be'elef la batel, même dans 1000, il n'est pas annulé. Alors c'est cette roumra-là, cette gravité propre à l'interdiction du chametz, qui explique pourquoi des communautés s'interdisent à Pessah des denrées qui ne sont pas réellement chametz, qui ne sont pas véritablement chametz. Le riz ou les kitniot, qui ont été interdits par les kadmonim, les anciens décisionnaires ashkénazes, ils ont été interdits entre autres pour cette raison-là. C'est-à-dire qu'on craignait que les kitniot, les légumineuses ou les paquets de riz, dans le transport ou chez l'épicier, se mélangent avec des graines qui appartiennent aux 5 céréales et donc qui deviennent chametz lors de la cuisson. Et donc, on risquait d'interdire les préparations. Vous faites cuire un plat de riz, vous faites cuire un plat de petits pois, et il y a un grain de blé qui s'est glissé dedans chez l'épicier. Ce grain de blé gonfle pendant la fête de Pessah, à fil ou BLF la batel, même dans 1000, le goût du chametz qui a été absorbé par le plat n'est pas annulé, et donc c'est tout le plat qui devient chametz, qui devient interdit pendant la fête. Donc même si ce n'est pas la seule raison pour interdire la kitniot, même si ce n'est pas la seule raison
que les Kadmonim qui a poussé, les Kadmonim, les anciens des communautés ashkénazes pour interdire les kitniot, c'est quand même une des raisons les plus importantes. Alors pourquoi les Chachamim se sont montrés si stricts concernant le Hametz? Pourquoi ils ont considéré que même dans 1000, le Hametz ne s'interdit pas? Alors en fait, la Torah elle-même, elle s'est montrée plus stricte concernant l'interdiction du Hametz. Normalement, la consommation d'aliments interdits est généralement celle d'un simple lave, d'un simple interdit de la Torah, et transgresser un interdit de la Torah, c'est puni de malkout, c'est puni de la bastonnade, en tout cas par le Sanhédrin, quand il pouvait imposer des peines corporelles, comme c'était le cas il y a un peu moins de 2000 ans. Ça a été aboli avec, quand le Beddin, quand le Sanhédrin a cessé d'appliquer la peine de mort, il a aussi cessé d'appliquer les peines corporelles. Mais dans l'absolu, c'est une simple peine de bastonnade qui attend celui qui transgresse un simple interdit de la Torah. En revanche, celui qui consomme du Hametz à Pessah, lui, c'est une peine de karet qui l'attend. Ça veut dire que l'interdiction de Hametz est punie est assortie d'une peine qui est beaucoup plus grave que celle d'un simple interdit de la Torah. Donc on voit que la Torah a été plus stricte avec l'interdiction de Hametz qu'avec les autres interdits. Les autres interdits ne peuvent être consommés, mais on a le droit d'en posséder par contre. Un chasseur ou un pêcheur qui dans ses filets a pris un poisson qui n'est pas cachère, il a le droit de le garder et il a le droit de le vendre à des consommateurs non juifs. Alors que posséder du Hametz chez soi pendant Pessah, c'est absolument interdit. Il y a un interdit de Balierai ou Baliematsé. On ne doit pas trouver de Hametz chez soi pendant la fête de Pessah. Et il y a aussi une autre raison qui a fait que les Chachamim se sont montrés plus stricts avec le Hametz et on dit que même dans 1000, le Hametz ne s'annule pas, c'est que le Hametz, le reste de l'année, on en consomme normalement. Donc on n'a pas de rejet spontané vis-à-vis d'un aliment Hametz. Un aliment non cachère, on n'en mange jamais. Donc on a une retenue spontanée, on a un rejet spontané de l'aliment non cachère, parce qu'on n'en mange jamais. En revanche, du Hametz, on est habitué à en manger, on en mange toute l'année, et donc pendant Hametz, on risque d'en manger aussi par habitude, par simple réflexe, puisque c'est quelque chose de normal, c'est quelque chose qu'on consomme tout le temps. Donc pour bien marquer l'esprit, les Chachamim se sont montrés beaucoup plus stricts avec le Hametz pendant Pessah. Alors, quand est-ce que le Hametz ne s'annule pas, même dans 1000? Est-ce que c'est valable tout le temps? Eh bien, en fait, cette Khumra, ce décret des Chachamim, que du Hametz ne s'annule pas même dans 1000, que Afilou Be'elef la Batel, ça ne commence qu'à partir du début de la fête de Pessah. Ça veut dire qu'en réalité, le Hametz, il est interdit à la consommation avant le début de la fête, à partir de la veille de Pessah. À Chatzot Hayom, au milieu de la journée, on n'a déjà pas le droit de consommer du Hametz. Mais le Hametz, la veille de Pessah, même si c'est un interdit de la Torah, c'est pas un interdit qui ne s'annule pas même dans 1000. Il est toujours Batel Bashishim, il s'annule dans 60. Mais à partir du début de la fête de Pessah, si on trouve du Hametz dans un aliment, si du Hametz s'est mélangé à des aliments pendant la fête de Pessah, c'est là qu'on dit que à Filou Be'elef la Batel, c'est là qu'on dit que même dans 1000, il ne s'interdit pas. Alors ce qui est intéressant à ce sujet, c'est qu'il y avait à Yerushalayim une communauté d'origine marocaine, on appelait la Keïla, la communauté des Mougrabim, puisqu'ils venaient du Maghreb, qui venaient du lointain Occident, qui était le Maroc. Et ils avaient l'habitude, la veille de Pessah, de cuisiner du riz dans les plats cachers les Pessah. Pourquoi? Parce qu'étant donné qu'on est la veille de Pessah, même si on n'a plus le droit de consommer du Hametz, si on trouve du blé dans notre plat de riz, eh bien, ce blé-là, il est Batel Bashishim, il est annulé dans 60. Donc, ce blé-là, qui aura cuit avec le riz, qui aura gonflé, même s'il est Hametz Gamour, on le retire, et même s'il a lâché du goût dans le reste du plat, dans le reste du riz, le riz, lui, est autorisé, il est permis à la consommation, puisque le blé qui a gonflé, le grain de blé qu'on y a trouvé, est Batel Bashishim, il est annulé dans 60. C'est seulement pendant la fête de Pessah qu'on ne fait pas cuire le riz, parce que si on trouve un grain de blé à ce moment-là, à Filou Be'elef la Batel, même dans 1000, il n'est pas annulé. Donc ça, c'est un minhag intéressant et qui illustre un petit peu cette halakha que avant l'entrée de la fête, le Hametz, même si il est interdit, il est annulé dans 60, il est Batel Bashishim, alors qu'après le début de la fête, à Filou Be'elef la Batel, même dans 1000, il ne s'annule pas. Alors, est-ce que ce plat dans lequel du Hametz s'est mélangé, il est permis au profit? Il est interdit à la consommation, le Hametz est
batel, il n'est pas annulé, il n'est pas batel, même dans 1000, à filou BLF la batel, mais est-ce que pour le profit, on peut quand même se le permettre? Est-ce qu'on peut vendre le plat? Alors, d'après le Ravad, le Rav Avraham ben David de Pouskier, et d'après le Ramban Nachmanide, cette Khumra des Chachamim, cette Khumra des sages, que le Hametz ne s'annule pas, ça ne concerne que la consommation, le fait de manger l'aliment, le fait de manger le mélange. On n'a pas le droit de le manger, mais par contre, on a le droit de le vendre. Par contre, d'après le Rif et le Roche, il y a quand même, Rabbeinu Hacher, le Roche, il y a quand même un interdit de profiter du Hametz. Ça veut dire que même si le Hametz s'est annulé dans l'ensemble de l'aliment qui est bien plus que Shishim, il ne s'est pas annulé parce que pendant la fête, on est marmire, on est strict, qu'à filou BLF la batel, on n'a toujours pas le droit de profiter du Hametz. Donc il y a quand même une restriction, un interdit de Hana qui subsiste. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut retirer le Hametz, ou du moins retirer ce qui correspond au volume du Hametz dans le mélange, et là le reste on peut le vendre, parce qu'à ce moment-là on n'a pas profité du Hametz qui s'est mélangé. C'est-à-dire que même si concernant le goût à filou BLF la batel, il est batel bachichi, mais il existe encore de façon à interdire le profit. Ça, c'est ce que pensent le Rif et le Roche. Et le Rama, lui, il est encore plus strict. Il tranche comme le Mordechai et le Troumat Hadeshen. Il dit que dès que le plat est interdit à cause du Hametz, qui n'est pas annulé même dans 1000, eh bien tout le plat est interdit au profit et on doit le brûler comme du Hametz. C'est seulement en cas de perte financière importante qu'on peut s'appuyer sur la position du Rif et du Roche et de vendre le reste du plat, ce qui n'est pas Hametz. Le volume qui correspond au Hametz, ça on doit le jeter, on doit le brûler, mais le reste du plat, on peut le vendre. Donc ça c'est la position du Rama. Alors maintenant, une fois que le plat est interdit à la consommation, on a compris qu'il y a un débat concernant son profit. Qu'est-ce qui se passe concernant un plat dans lequel du Hametz se serait mélangé avant Pessah, et donc qui est annulé Bashishim? Ce plat-là, pendant la fête de Pessah, est-ce qu'il continue à être autorisé? Est-ce qu'on dit que, étant donné que le Hametz s'est mélangé avant la fête de Pessah, et donc il s'annule Béchichim, il s'annule dans 60, et donc le plat est autorisé, et il reste permis, même une fois que rentre la fête de Pessah, ou est-ce qu'on dit que non, étant donné qu'on rentre dans la fête de Pessah, et qu'il y a eu un mélange de Hametz dans ce plat, le Hametz maintenant n'est plus annulé, il n'est plus Batel Bashishim, maintenant il interdit le plat. Ça veut dire que même si le plat était permis parce que le Hametz est annulé avant l'entrée de la fête de Pessah, maintenant que la fête de Pessah est entrée, le Hametz doit de nouveau être pris en compte. Il est halachiquement Choser Vénéor, il se réveille à nouveau pour la fête de Pessah et il interdit le plat. Et bien d'après le Roche, d'après Rabbeinu Hacher, une fois que le Hametz a été annulé avant la fête de Pessah, il est nul et non avenu. Quand on dit il est annulé, il est véritablement annulé. Il n'a plus d'existence halachique et par conséquent, une fois que la fête de Pessah entre, il n'y a plus de Hametz. Il n'y a plus de Hametz pour interdire le plat et le plat continue à être autorisé pendant la fête de Pessah. Par contre, d'après Rambam, d'après Maïmonide, d'après le Rashba, l'annulation avant la fête de Pessah ne suffit pas. Et donc le Hametz reste à prendre en considération. Et par conséquent, quand la fête de Pessah commence, même si ce plat était autorisé avant l'entrée de la fête, eh bien après l'entrée de la fête, le Hametz est Choser Vénéor, le Hametz se réveille et il interdit le reste du plat. Et à filou BLF la batel, ce Hametz-là, même dans 1000, il ne s'annule pas et le plat est interdit. Alors maintenant la question, elle se pose aussi concernant des matzot. Si j'ai utilisé des grains de blé et que parmi ces grains de blé, dans cette quantité de blé qui m'a servi à fabriquer les matzot, il y avait des grains qui ont été exposés à l'humidité, qui ont pu gonfler avant la fête de Pessah, avant la préparation de la farine qui allait m'aider à fabriquer les matzot. Et que je moue ces grains de blé, donc il y aura dans cette mouture une annulation de ces grains de blé Hametz. Ces grains de blé Hametz vont devenir de la farine, cette farine va s'annuler, et bien entendu elle est en proportion bien inférieure à 1/60, donc elle s'annule Bashishim, je fabrique des matzot, mais maintenant que la fête de Pessah entre, est-ce que mes matzot sont toujours cachers? Après tout, il y avait des grains de blé qui avaient gonflé, qui se sont mélangés dans ma farine, et qui ont fait des matzot dans lesquels il y a du Hametz qui s'est annulé avant la fête de Pessah. Donc est-ce que mes matzot restent permises, ou bien, après l'entrée de la fête, le Hametz est Choser Vénéor, le Hametz s'éveille à nouveau
et il rend interdit mes matzot. C'est une véritable question, et il n'y a pas que l'exemple des grains de blé qui ont pu gonfler dans les réserves. On peut dire aussi que dans l'usine de matzah, il y a dans les machines des fois quelques résidus de pâte qui restent sur les machines et qui, quand on lance une autre fabrication de pâte, ces résidus-là s'introduisent dans la nouvelle pâte, se mélangent, et évidemment la quantité est bien inférieure à 1/60, ça s'annule, mais est-ce que cette annulation va pouvoir continuer à me permettre mes matzot une fois la fête de Pessah commencée, une fois que le Hametz devient plus important et qu'il est choser vénéor. Alors d'après la majorité des poskim, d'après la majorité des décisionnaires, le Hametz annulé avant Pessah n'est pas choser vénéor, il ne s'éveille pas à nouveau et donc j'ai aucun problème. Alors pourquoi ? Parce que le simple fait que du Hametz ne s'annule pas même dans 1000, cette notion-là que Afilou Be'elef la Batel, c'est un interdit des Rabbanan. Ce sont les Chamim qui ont imaginé cette Khumra, qui ont imposé cette Khumra au Hametz, cette restriction au Hametz. Normalement, du Hametz, c'est comme les autres interdits, il s'annule dans 60. C'est un débat entre le Rosh et le Rambam, si on dit qu'il est choser vénéor, si on dit qu'il s'éveille à nouveau pendant Pessah. Donc il y a un débat au sujet d'un interdit des Rabbanan. Midéoraïta, ce Hametz est bel et bien annulé, même pendant la fête de Pessah, il se serait annulé. Donc il n'y a de débat que concernant un interdit des Rabbanan. Or concernant un interdit des Rabbanan, un interdit rabbinique, on a le principe, ça fait des Rabbanan, lesquels, quand j'ai un doute sur un interdit des Rabbanan, je dois me montrer permissif. Je dois me montrer coulant. Et donc, étant donné que c'est un interdit des Rabbanan, le Hametz qui ne s'annule pas dans 1000, qui ne s'annule pas même en toute petite quantité, sur un doute, quand il y a un débat, eh bien là, je dois me montrer permissif. Et c'est ce que tranche le Shulchan Aruch, et c'est la coutume dans la majorité des communautés séfarades. On ne dit pas que le Hametz est choser vénéor, on ne dit pas que le Hametz s'éveille à nouveau à l'entrée de la fête et qui va interdire toutes les denrées dans lesquelles du Hametz a pu se mélanger avant l'entrée de la fête de Pessah. Alors maintenant, certains tranchent qu'il faut faire la différence entre deux types de mélanges. Si c'est un mélange de liquide, de la bière dans des grandes quantités d'eau, de la farine dans des grandes quantités de farine, c'est comme des liquides parce qu'il y a de toutes petites particules qui se mélangent, il n'y a rien de visible, on ne peut pas dire que c'est encore existant, ou bien de la pâte dans des grandes quantités de pâte. Tout cela, c'est ce qu'on appelle une ta'arovet lar belar. Dans ce cas-là, quand c'est un mélange de liquide, eh bien, on ne dit pas choser vénéor. Et donc, les matzot ne posent pas de problème, puisque les mélanges, ce sont des mélanges de lar belar. En revanche, si c'est un mélange de yavesh belar, par exemple, une miette de pain dans un pot de confiture, une miette de pain dans un ragoût, eh bien, la miette de pain, elle a encore une existence, même si j'arrive plus à la retrouver. Elle a une existence. Et donc, par conséquent, même si le Hametz est annulé avant l'entrée de la fête, il est batel bashishim, une fois que la fête de Pessah commence, là, on va se montrer strict comme Maïmonide, et on va considérer que le Hametz est choser vénéor, que le Hametz s'éveille à nouveau, et qu'il interdit le reste du plat, puisque même s'il est en quantité infime, à fil au BLF, même dans 1000 et même dans 10 000, il ne s'annule pas. Donc ça, c'est la position du Rama, et c'est la coutume dans les communautés ashkénazes et dans certaines communautés séfarades. Alors c'est en tenant compte de ce principe donc qu'on préfère cuire des matzot avant Pessah, de sorte à ce que l'éventuelle farine de grain qui aurait été mouillée ou la pâte qui resterait de façon résiduelle sur certaines parties des machines, eh bien ça se mélange avant Pessah dans 60, et étant donné qu'on parle d'une ta'arovet de lar belar, d'une ta'arovet de liquide, eh bien ce Hametz qui est annulé n'est pas choser vénéor, il ne s'éveille pas à nouveau à l'entrée de la fête de Pessah. Malgré tout cela, on veille a priori à cuire les matzot sans le moindre soupçon de Hametz. On fait attention de nettoyer soigneusement les machines après chaque fournée de matzot, et les plus rigoureux prennent soin de consommer pendant la fête de Pessah des matzot shmurot justement, qui sont surveillés depuis la moisson, et pour lesquels on est sûr que le blé n'a pas été au contact de l'humidité depuis la moisson. Ça veut dire qu'on est sûr qu'il n'y a pas du Hametz qui s'est mélangé. Et donc, on n'a même pas eu besoin d'avoir recours à la notion de batel bashishim. Il n'y a pas eu de Hametz qui s'est annulé, il n'y a pas eu de Hametz du tout. Mais ça, c'est une khumra, selon un strict halakha. Même s'il y a pu avoir du Hametz, le Hametz batel bashishim, il est annulé dans 60, et il n'est pas choser vénéor, puisque c'est un mélange de lar velar,
puisque c'est un mélange de liquide. Donc on a dit les principes essentiels des Taharot Hametz, des mélanges de Hametz concernant les lois de Pessah. Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou dans notre discussion WhatsApp. Et d'ici la prochaine fois, je vous dis à très bientôt et une excellente fête de Pessah. Comme tout.